se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. On se retrouve après quelques semaines d'absence. Comme vous l'aurez sûrement deviné, eh bien écoutez, entre-temps j'ai accouché. J'ai accouché le 1er février. Et c'est vrai que depuis la naissance de notre fils Hector, j'ai quand même eu globalement moins de temps pour moi et moins de temps pour lire. Comme vous pouvez vous en douter si vous avez des enfants ou même si vous n'en avez pas, hein, l'arrivée d'un bébé ça chamboule un peu la vie. Et donc nos journées sont rythmées par rapport à son rythme à lui et pas forcément par rapport à nos envies à nous. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de carnet de lecture dernièrement. Et je vais reprendre tranquillement le rythme, hein, mais pour le moment, je ne veux pas me mettre la pression. Donc je vous propose plutôt un petit update lecture, puisque malgré tout, j'ai quand même pu lire un petit peu, même si c'est pas, voilà, ça n'a pas été des grandes lectures, mais j'ai pu lire un petit peu, donc je voulais quand même vous les présenter aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Je vous montre un petit peu les lectures, elles sont là. Il y a 3 romans graphiques, un roman historique et un thriller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par les romans, avant de vous parler des romans graphiques. Je ne sais pas si les romans graphiques vous intéressent ou pas. En tout cas, si ce n'est pas le cas et que ça ne vous intéresse pas, ça vous permettra de couper la vidéo au milieu si jamais vous n'êtes pas trop tenté par ce genre de lecture. Voilà, mais en tout cas, sachez que les romans graphiques, c'est parfait quand on a un bébé parce que c'est des lectures qui sont très courtes et ça nous permet quand même de nous évader une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps d'une mini-sieste de bébé. Donc voilà. Bon, allez, c'est parti. On va commencer avec le thriller. Et je vous le présente tout de suite. La première lecture dont je voulais vous parler, c'est La Sirène de Camilla Lackberg, qui est le 6e tome de la saga Erika Folk. C'est une saga que j'ai commencée il y a quelques temps, il y a peut-être 2 ans de ça, et c'est vrai que j'aime bien lire de temps en temps un tome de cette saga. Ce sont des polars nordiques que j'aime beaucoup. Du coup, dans ce 6e tome, on parle de Magnus qui est un habitant de la petite bourgade dans laquelle Erika vit, et Magnus disparaît sans laisser de traces, donc on ne sait pas s'il s'est enfui, s'il est mort, si voilà, on n'a aucune idée. La police enquête, mais sans vraiment enquêter non plus, parce que du coup ils n'ont pas plus d'informations que ça à son propos. Et en parallèle de cette histoire-là, on suit également l'histoire de Christian, qui est le bibliothécaire de cette bourgade en question, qui est un écrivain à succès qui vient d'être publié et qui reçoit des lettres de menaces depuis un certain temps. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un peu le cadre de l'histoire, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Sachez que voilà, moi j'ai été vraiment très emballée par l'enquête dès le début, hein, comme d'habitude. Ça a très bien fonctionné avec moi, l'enquête était très sympathique, l'écriture de l'autrice Camilla Lackberg, elle est très addictive. Ce que j'adore particulièrement avec cette autrice-là, c'est que elle arrive à me bluffer à chaque fois. Moi, je me laisse complètement entraîner, complètement menée par le bout du nez. Donc là encore, j'ai pas deviné grand-chose, hein, dans ce livre-là. Donc j'étais très très contente de découvrir ce roman. Euh, en revanche, parce qu'il y a un mais quand même, je n'ai pas été très très emballée par la fin de l'histoire, par le dénouement de l'enquête. J'ai trouvé que c'était très gros. Voilà, j'ai pas trop accroché en fait, j'ai même pas très bien compris. J'ai survolé un peu la fin parce que je me disais mais what? Où est-ce que l'auteur veut en venir exactement? Je comprenais pas très bien. Euh, donc voilà, ça a été une petite déception par rapport à ça parce que j'ai pas été très très emballée. J'ai pas très bien compris pourquoi elle avait décidé de partir sur ce dénouement-là. Euh, voilà, malgré tout ça, ça reste un très bon polar, hein, très bon polar nordique, parfois un petit peu stressant, avec beaucoup de noirceur. Donc ça reste un bon tome, mais ça ne sera pas mon préféré, loin de là. Pour moi, mon préféré pour l'instant, ça reste quand même le 5e tome, L'Enfant allemand, que j'avais particulièrement adoré. Voilà, celui-là, il me laisse un peu sur ma faim, malheureusement. En plus de ça, il y a une chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Il y a des éléments à la fin du roman qui restent complètement en suspens. Et en fait, c'est comme si on avait un énorme écriteau au-dessus de la tête qui nous disait hey, la suite au prochain épisode. Et ça, j'ai pas trop accroché non plus. Habituellement, Camilla Lackberg ne nous fait pas trop le coup, donc j'ai pas très bien compris
pourquoi il y avait ce gros suspense à la fin, surtout que le suspense n'a pas trop fonctionné avec moi parce que je me suis pas dit en refermant le livre oh là là mais il faut absolument que je lise le 7e tome, enfin non pas du tout. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée par rapport à ça. Juste petite chose à savoir si vous souhaitez lire les romans de Camilla Läckberg, pour ce qui est de la saga Erika Folk, sachez que c'est quand même préférable de les lire dans l'ordre. Donc n'hésitez pas à commencer avec le premier qui est la princesse de glace de mémoire, ou la princesse des glaces, je sais plus trop. Mais voilà, c'est vraiment important de commencer avec le premier tome parce que vous allez voir que on suit quand même la vie d'Erika et de Patrick et c'est important de la suivre dans l'ordre. Voilà. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, il s'agit de ma lecture audio, il s'agit de Petite de Edward Carré. Je n'ai pas le livre en version papier, je l'ai écouté uniquement en audio, donc je vous mettrai la couverture là en petite image en haut. Petite de Edward Carré, c'est l'histoire de Marie Tussaud, l'artiste qui façonne la cire. Donc c'est une personne qui a vraiment existé, hein. Il s'agit d'un roman historique, c'est une histoire qui est romancée. Edward Carré a quand même accordé beaucoup d'importance à la réalité des choses, hein, c'est-à-dire que ça reste quand même... il y a beaucoup d'éléments biographiques dans ce roman-là. Ça n'empêche qu'il n'avait pas accès à certains autres éléments de la vie de Marie Tussaud, donc il y a quand même certains passages qui sont romancés. Voilà, pour moi ça a été une excellente lecture, j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Parce qu'en fait on en apprend énormément. Alors déjà on en apprend beaucoup sur la vie de Marie Tussaud bien sûr, mais on apprend aussi beaucoup sur la façon dont on façonne la cire, la façon dont on la travaille, etc. On apprend aussi beaucoup de choses sur la période historique à laquelle Marie Tussaud a vécu. En l'occurrence, on démarre un peu le roman sous le règne de Louis XVI, enfin en tout cas en France, hein, sous le règne de Louis XVI, et au fur et à mesure que les années avancent, eh bien, on se retrouve dans l'ambiance de la Révolution française, l'ambiance aussi de la période de terreur qui a suivi la période de la Révolution française. Enfin, vraiment, c'était hyper intéressant d'un point de vue historique. C'est assez incroyable. Je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir écouté ou non, mais je trouve que l'écriture de l'auteur est juste dingue, puisqu'on a vraiment l'impression de se retrouver dans le Paris de cette époque-là. Enfin, c'est vraiment complètement immersif comme écriture, et ça, c'est hyper intéressant. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir écouté en audio ou non, mais voilà, moi ça a complètement fonctionné avec moi, et ça, c'était vraiment chouette. À côté de ça, j'ai trouvé que malgré tout, il y avait quand même quelques longueurs, notamment sur la première partie, hein, parce que le livre est divisé en plusieurs parties, et c'est vrai que non pas sur la première partie d'ailleurs, c'est plutôt la deuxième partie, sur la partie où Marie et le docteur Curtius débarquent à Paris et rencontrent la veuve Picot, etc. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Il y a certaines longueurs, c'est pareil sur la vie de Marie à Versailles. Bon, je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu couper un peu, on aurait pu aller un peu plus à l'essentiel. Mais ça n'empêche que ça reste une excellente lecture. Je regrette un petit peu de l'avoir écouté et de ne pas l'avoir lu en version papier. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'il y avait des superbes illustrations dans la version papier. Donc bien sûr, étant donné que je n'avais pas le livre, je n'ai pas eu les illustrations sous les yeux. Et c'est bien ça que je trouve dommage. Ça reste néanmoins une très très bonne lecture que je vous recommande. Comme je vous le disais, j'ai lu des romans graphiques, j'en ai lu 3 au total et donc je vais vous les présenter maintenant. Le premier roman graphique que j'ai lu, c'est Les Jours Sucrés aux éditions d'Argo de Loïc Clément et Anne Montel. C'est un petit roman graphique que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'une histoire de famille, une histoire d'héritage. Et on suit l'histoire de Églantine. Églantine qui hérite de son père et donc qui va hériter d'une boulangerie dans un petit village breton. Et donc c'est un peu ses retrouvailles avec ce village breton et toute l'ambiance qui se découle de ce petit village qu'on découvre avec elle. Honnêtement, j'ai bien aimé puisque je vous montre, mais les dessins sont quand même très aérés, très simples. Enfin, c'est des traits assez simples. Je vous montre d'autres, voilà.
Donc ouais, c'est vraiment une belle, un bon roman graphique. Les thématiques qui sont abordées, donc ça va être la famille, la filiation, l'abandon, etc., sont abordées de façon très intéressante. Et ça fonctionne bien, enfin voilà, c'est un bon roman. On a en toile de fond toutes les pâtisseries sucrées qu'on retrouve dans la boulangerie, ce qui est plutôt pas mal aussi. Alors je sais pas si je vais vous retrouver ça, mais en fait c'est coupé en chapitres. Et chaque chapitre a le nom d'une pâtisserie. Là par exemple, vous voyez, chapitre 7, pain perdu. Donc voilà, ça met l'eau à la bouche et c'est plutôt agréable comme petite lecture. Je vous recommande donc ce roman graphique. Deuxième roman graphique dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Radium Girl de Si aux éditions Glénat. Il s'agit d'un roman graphique sur le destin tragique de femmes qui ont travaillé dans une usine de montres dans les années 20 aux États-Unis et qui ont été contraintes d'utiliser quotidiennement de la peinture au radium, peinture qui va les rendre excessivement malades, hein, voire même, qui va même jusqu'à les faire mourir. Donc je suis désolée, hein, le sujet n'est pas très gai. Quand j'ai pris cette bande dessinée, je pensais que ça allait être un sujet assez léger et finalement pas du tout. Mais voilà, je voulais absolument vous en parler parce que ce roman graphique, ça a été un vrai coup de cœur pour moi. J'ai eu un gros coup de cœur pour le coup de crayon de l'illustratrice que je trouve juste exceptionnel. Vous allez voir, les dessins sont d'une sobriété incroyable. Je vous montre. C'est assez sobre. J'aime beaucoup la palette de couleurs utilisée, hein, comme vous pouvez le voir, c'est une palette de couleurs assez simple, hein, puisqu'on est sur des tons mauve, vert. Je trouve que l'autrice représente très très bien la souffrance de ces femmes-là. J'essaye de vous montrer, mais voilà. Sans même avoir besoin de dialogue. Donc là, par exemple, c'est l'une des représentations de la souffrance qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est assez incroyable. C'est vraiment un très très beau roman graphique. On pourrait croire que le sujet est assez léger, comme je vous le disais, mais en fait pas du tout. C'est un véritable hommage à ces femmes qui ont été sacrifiées. Et franchement, je peux que vous recommander ce roman graphique. Moi, je vous recommande à 1000% de le lire parce que c'est une histoire dont moi je ne connaissais absolument pas l'existence. C'est une histoire qui est vraiment bouleversante et qui est très très bien mise en scène par l'illustratrice. Le troisième et dernier roman graphique dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Mauvais genre de Chloé Cruchaudet. Voilà, alors ce roman graphique, il raconte l'histoire de Paul et Louise. Paul et Louise, c'est un couple qui traverse la dure période de la Première Guerre mondiale. Donc Paul est mobilisé et il va devoir partir pour le front. Et ne supportant plus l'horreur de la guerre, il décide à un moment donné de déserter. Et donc il rejoint Louise et pour être libre de ses mouvements et pour pouvoir vivre sa vie tranquillement, sans être inquiété bien sûr, il décide de se travestir. Puisque je pense que vous devez entendre mon fils qui commence à crier un petit peu. L'heure du biberon approche, donc je me dépêche de terminer cette petite vidéo. Dans ce roman graphique, il y a énormément de violences, aussi bien des violences physiques que psychologiques. C'est assez malaisant, honnêtement. Le couple de Louise et Paul est un couple qui est terriblement malsain. On aimerait avoir de la compassion pour eux, on aimerait s'attacher à ces personnages. Mais moi, j'ai tout simplement pas réussi. Voilà, j'ai pas du tout accroché à ce couple. Je vous montre parce que les dessins sont très bien exécutés. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce sont des très beaux dessins. Ils sont très sombres, hein, ils dépeignent très très bien l'histoire. Mais malheureusement, pour moi, Paul, c'est juste une grosse brute et il n'y a pas, voilà, il n'y a pas plus de... Enfin, pour moi, ça n'a pas fonctionné et je n'ai malheureusement pas trop aimé ce roman graphique. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si c'est un roman graphique qui vous a ému ou pas du tout. Moi, pour ma part, j'ai trouvé que tout ce qui était de la thématique de la Première Guerre mondiale, de la désertion, et même tout ce qui est lié aux travestis, voilà, c'est quelque chose qui passe finalement au second plan et c'est bien dommage. Voilà, j'espère que ce petit update vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des lectures que vous avez déjà lues ou si certaines vous tentent.
En attendant, on se retrouve très vite, peut-être pour un carnet de lecture, peut-être pour un update, peut-être pour une autre vidéo, je ne sais pas encore, on verra bien. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.